Les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les pesticides, ont un impact non négligeable sur notre environnement, en se dispersant dans nos cours d'eau jusqu'à la Méditerranée et en dégradant la qualité des nappes phréatiques. Partant de ce constat, Belfor a mis en place une politique de réduction de ces produits et va encore plus loin avec une démarche zéro phyto. L'opération Zéro Phyto, elle fait suite à des grands efforts qui ont été faits sur la ville depuis une dizaine d'années, qui ont permis déjà de diviser par 4 l'utilisation de ces substances, que ce soit en entretien de voirie, au niveau des espaces verts, au niveau des terrains de sport, des cimetières. Pour pouvoir mettre en place cette opération donc de suppression totale des produits phytosanitaires, qui est quand même un objectif très ambitieux, la ville n'a pas souhaité partir au hasard et donc une zone pilote a été définie sur le secteur des Forges, Jean Jaurès et Belfort Nord. Et donc c'est sur cette zone que vont être testées l'ensemble des techniques pour limiter puis supprimer les herbes, mais aussi les insectes, par des méthodes alternatives. Effectivement, on utilise des brûleurs thermiques, ce n'est pas un outil qui brûle la plante. Donc quand on est passé, la plante elle reste debout, elle reste verte, elle a simplement pris un choc thermique. Et un peu comme le désherbant, quelques jours plus tard seulement, on s'aperçoit que la plante a pris un choc thermique et elle commence à s'affaisser, à s'étioler et à disparaître. En termes de désherbage, c'est le désherbage manuel bien sûr, mais aussi le désherbage mécanique ou à la vapeur, thermique ou à la mousse, selon le lieu où on désherbe. Pour ce qui est de la lutte contre les insectes dits nuisibles, nous utilisons la protection biologique intégrée. On va essayer de trouver donc le ravageur. Quand on a identifié le ravageur, on va commander des auxiliaires, c'est-à-dire pour le puceron, on va commander de la coccinelle. Elle nous sera livrée en petits sachets et on va avoir tendance, on va plutôt attacher le petit sachet sur une bout de tige comme ça et puis on va le mettre là. Si, exemple, j'avais des pucerons sur ma tige de rosier, là, vaudrait mieux que je mette mes auxiliaires à proximité pour qu'ils aient plus facile à aller se nourrir. Et tant qu'ils ont de la nourriture, ils vont se multiplier, ils vont se propager. Ces méthodes plus traditionnelles améliorent la protection de la santé des riverains et permettent aux agents de travailler sans équipement de protection contre les produits chimiques. L'idée, c'est d'aller vers le zéro phyto en changeant peut-être l'aspect du domaine public. Il y aura un peu d'herbe, ça ne sera pas fait de la même façon, ça ne sera pas fait avec les mêmes outils, et puis esthétiquement, on aura autre chose. Les gens savent que l'utilisation de produits phytosanitaires, c'est pas bien, ça pollue, mais ils continuent à les utiliser parce que c'est quand même la solution de facilité. Donc je dirais qu'on est dans cette affaire-là, nous, plutôt des précurseurs, et puis on essaie de montrer le bon exemple.